Bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à Dose ou Impact Us. Nous vous revenons encore une fois de plus avec un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de l'auteur et son ouvrage. Vous savez, les samedis passés, nous sommes allés à la présentation du livre de notre frère Christian. Et aujourd'hui, on aimerait un peu naviguer au-dedans du livre, savoir un peu la pensée cachée derrière les livres. Qu'est-ce que l'auteur a voulu communiquer au travers de son ouvrage? Alors, sans pour autant trop bavarder, j'aimerais que l'auteur puisse me joindre sur le plateau. Frère Christian. Bonjour, Anita. Bonsoir, frère Christian. Comment vous allez? Oui, vraiment, par la grâce de Dieu. Attention. Le micro est à votre gauche. Merci beaucoup. Par la grâce de Dieu, nous allons bien. Par la grâce de Dieu, nous allons bien. Dieu fait grâce. Comment vous allez? Ça va? C'est vraiment un plaisir de vous avoir encore une fois de plus ici sur le plateau. Vraiment, vraiment. J'ai l'impression que je suis déjà le fils de la maison. Bon, aujourd'hui, on va beaucoup plus parler. On va quitter notre cadre habituel. Okay. Aujourd'hui, on va parler de l'ouvrage. Okay. Le roi, les prophètes et les sacrificateurs. Je vois votre livre là. Vous êtes à quel livre? Mon livre, il est là. Je ne l'ai pas vraiment encore fini. Okay. Bon, comparé aux Congolais, vraiment, j'ai déjà beaucoup avancé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle... Au Congolais, quoi. J'ai beaucoup avancé parce que, tu sais, même si le livre a été vendu, je sais déjà que peut-être 2% seulement de gens vont les lire. Vous voyez, il y a un défi ici. Donc, lisez quoi. Il faut et lire. C'est la raison pour laquelle aussi on a voulu avoir cette émission pour que ceux qui sont assez, fainéants, qui n'aiment pas lire, voilà. Ils peuvent quand même se faire l'idée du livre. Et ceux qui liront ou ceux qui sont en train de lire, peut-être plus tard, il y aura des questions qui pourront surgir. On peut déjà... Est-ce que ça, c'est pas tricher? C'est comme si on leur donne des réponses. Il faut travailler, quoi. Si les questions surgissaient, au moins ils vont se rappeler, oh, il avait dit d'ailleurs, il a écrit ceci à cause de cela. Donc, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle nous avons vraiment tenu à avoir cette émission aujourd'hui. Et merci. frère Christian, pourquoi seulement ce titre? Tu pouvais aussi dire Jésus et les disciples, ou bien les apôtres et les... Pourquoi seulement ce titre? Waouh, donc je ne sais même pas compter combien de fois cette question est revenue. Déjà, j'ai dit merci pour le cadre, hein. Déjà, je ne sais pas moi. Il y a un petit truc, parce que je sais qu'on va beaucoup parler aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas l'alcool. Hein, alors, merci beaucoup, Maman Lita, merci de me recevoir encore. Mon plaisir est un plaisir partagé. Je sais qu'on a des sujets très importants à parler dans le futur. Mais je suis très content de revenir ici pour le cadre de ces livres. Comme vous savez, par la grâce de Dieu, nous avons publié un livre. Le prophète, le roi et les sacrificateurs, la question la plus posée du monde jusque-là. Alors, pourquoi le prophète, pourquoi le roi, le sacrificateur? Maman Lita, c'est d'abord un constant de manque de révélation par rapport à notre identité spirituelle. Vous voyez? Dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles, avant de dire à quelqu'un ce qu'il doit faire, dites-lui d'abord qui il est. Vous voyez? Parce que c'est le positionnement, c'est l'identité spirituelle qui impose le positionnement. Alors, je crois l'autre fois, j'ai un peu parlé de ça, de Superman. Pour ceux qui aiment regarder le film de Superman. Par la grâce de Dieu, j'ai eu à regarder vraiment tout le film et toute la série possible de Superman. Il y a une série de Superman qu'on appelle Smallville. Alors, dans cette série, on explique l'évolution de Superman. Et j'étais estomaqué de remarquer qu'à un moment, Superman, dans sa vie, ne savait pas qu'il pouvait voler. Vous voyez, à un moment, Superman ne savait pas qu'il pouvait sortir le feu de ses yeux. Vous voyez, j'aime quand
Gédéon est en train de se plaindre dans la Bible. Il s'est plaint, voilà le problème dans le pays, jusqu'à ce que Dieu dira de lui qu'il était un vaillant héros. Vous voyez, tu ne sais pas opérer comme étant un héros quand tu ne sais pas au préalable qui tu es. Tu ne sais pas sortir le full potentiel du Superman quand tu ne sais pas ne sais pas ce que tu possèdes. Et ces livres ici, c'est pour dire à quelqu'un que toi aussi tu es un super-héros, toi aussi tu possèdes le pouvoir. Vous voyez, la deuxième chose, c'est que par ces livres, on a aussi voulu informer ou encore enseigner aux autres qu'au-delà du fait de s'appeler chrétien, nous sommes des sacrificateurs. Chrétiens, d'ailleurs plusieurs ne savent pas que chrétien découle de la réflexion, l'observation des hommes. Le païen, ils ont regardé, ils ont dit, ah, ils sont comme vous voyez, mais par rapport à la prophétie, qu'est-ce que la prophétie dit? Quand nous sommes dans Exode 19, verset 6, la Bible dit, vous serez des sacrificateurs. Ésaïe 61, verset 6, la Bible dit, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Et dans l'accomplissement de toutes ces prophéties, Apocalypse chapitre 1er, verset 6, la Bible dit, il a fait de nous des sacrificateurs, pas de chrétiens. Donc on doit vraiment comprendre qui nous sommes. C'est vraiment très important. Voilà pourquoi j'avais commencé. Et vous savez, c'est un débat. C'est un débat pour... je crois, j'ai fait un débat il y a longtemps, il y a très longtemps. J'ai entendu quelqu'un dire, vous voyez, oh, c'est parce que vous voulez entrer dans beaucoup de choses. Oh, et pour plusieurs personnes, quand nous parlons de sacrificateur, c'est un prêtre, vous voyez le prêtre et tout, et tout, et tout. J'ai compris qu'il y a vraiment un sérieux problème de révélation. Et voilà pourquoi nous avons ces livres aujourd'hui. Et d'où est venue cette idée-là d'écrire? Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Et tu vois déjà, quand on regarde à la vie elle-même, aux défis, aux préoccupations, aux soucis de la vie, hein, d'où est venue cette idée-là de créer, et comment tu as dû sécuriser autant de temps pour consacrer à ces livres? Honnêtement, ça a mis beaucoup de temps. Déjà écrire, j'ai toujours aimé écrire. Et je me rappelle, quand j'étais tout jeune, quand j'écrivais, à un moment de ma vie, je me suis perdu et tout ça quand j'ai commencé l'université, la 6e chez nous. Et l'université, les amis et tout, et tout, et tout. Et j'ai commencé à écrire beaucoup sur l'amour. Poète, tu parleras. Oui, je commençais à écrire beaucoup sur l'amour. Je réfléchissais, pourquoi les gens se séparent, pourquoi ça. Alors à chaque fois que j'écrivais, mon père va prendre des déchets. À chaque fois que j'écrivais comme mon père voit, toi tu n'étudies pas, tu fais que écrire. Et un jour, je me rappelle, j'écrivais en secret et c'était devenu tout un cahier. Et sans le savoir, un jour, il est venu, il a arraché ça. Et croyant que je m'étais dit, bon, voilà, il va encore faire comme il aime toujours faire. Mais cette fois-là, maman m'a envoyé dans la chambre pour aller prendre quelque chose dans leur chambre. J'entre comme ça, je ne savais pas qu'il était là. Et il était là, concentré en train d'écrire. Ah, ça m'a donné vraiment une confidence. Je suis que non, avant, j'avais écrit des bonnes choses. Donc, c'est quelque chose ancré en moi. Mais aussi, écrire, c'est la pensée des dieux. Quand j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, je me rappelle, je suis ici aux États-Unis, quand j'ai commencé à faire mon retour vers Dieu, la première des choses, je ne servais pas l'église, je n'étais même pas vraiment un frère très assidu, mais j'étais déjà en train d'écrire. Alors j'écrivais sur ma vie, pourquoi je me suis perdu, qu'est-ce qui s'est passé, comment Dieu m'a récupéré. Donc j'écrivais des choses comme ça, et c'est vraiment un appel, quoi. Ah, ok. Alors, parlons du premier chapitre du livre. Le premier Adam, le premier homme. Alors, quelle a été la pensée de Dieu en créant l'homme à son image selon sa ressemblance? Quelle a été la pensée de Dieu en créant l'homme à son image et à sa ressemblance? Vous voyez, déjà, quand nous parlons des ressemblances,
Ésaïe chapitre 43, verset 7, nous démontre que nous avions été créés pour la gloire de Dieu. Vous voyez, Ésaïe 43 nous démontre que nous avions été créés pour la gloire de Dieu. Il y a plusieurs raisons que j'ai pu énumérer aujourd'hui, mais la première, pour les gens qui regardent, c'est qu'il faut savoir, Dieu a aussi, donc la première c'est pour la gloire de Dieu, bien sûr. La deuxième, Dieu a créé l'homme pour qu'il le connaisse. La Bible déclare, je connais mes brebis et mes brebis connaissent ma voix. Dieu a créé l'homme pour qu'il l'aime. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Dieu a créé l'homme pour qu'il adore. Tu n'adoreras aucun autre Dieu que Yahweh. Dieu a créé l'homme pour qu'il règne. Ça aussi, sur terre. Il a créé l'homme pour qu'il règne, pour qu'il soit dominant. Le mot employé ici en hébreu, dans la langue hébraïque, c'est malenkom, ou encore phonétiquement, on dira melek. Vous voyez, qui veut dire c'est lui qui règne, c'est lui qui domine. Autrement, on l'appelle roi. Voilà pourquoi, les raisons que Dieu a créé l'homme. Et à la page 20, bon, avant que je revienne à la page 20, tu sais, la Bible dit que Dieu dit que la terre soit et la terre fut, n'est-ce pas? Yeah. Que les cieux soient et les cieux furent. Et après, il a créé l'homme à son image. Mais dans notre langage commun plutôt, nous disons Dieu a créé les cieux et la terre, n'est-ce pas? Yeah. Mais à la page 20 du livre, tu dis que les anges, les anges n'ont pas été créés, ils ont été commandés. Alors, quand la Bible dit que Dieu dit que les cieux soient et les cieux furent, cela veut dire qu'il a commandé, il a donné l'ordre et ils ont existé. Yeah. Et maintenant, quand tu dis que les anges n'ont pas été créés, ils ont été commandés. J'aimerais savoir quelle est l'essence de ce commander-là si ce n'est pas créé. Yeah. Ok. Commander, quand la Bible dit, par exemple, le psaume 148, glorifiez Dieu, donnez toutes les louanges, car le ciel, la terre et les anges ont été commandés. Vous voyez, le mot là en hébreu, c'est sava. Tu vois, le mot commandé en hébreu, c'est sava. Sava, qui veut dire ordonner, ou encore comme vous aviez dit, donner un ordre. Donc, de la même manière que Dieu a créé les cieux et la terre, a sava, a commandé pour que le ciel et la terre existent, il a aussi sava pour que les anges existent. Parce que non, les il anges, a créé. non, il les a créés, non, bien sûr. Créer, c'est dans un sens où nous disons, dans un sens, tu vois par exemple, la façon dont Dieu a créé l'homme est différente de la manière dont Dieu a créé le ciel ou encore les anges. Nous, il a eu beaucoup de mécanismes. Il a vraiment travaillé lui-même. Mais avec les anges, il a parlé. Et les anges ont existé. Donc, il les a créés. On peut dire créer, mais dans un sens, au vrai sens du terme, ça, c'est pas vraiment créer, mais c'est commander. Parce qu'il a ordonné qu'ils existent. Leur existence a été ordonnée. Par rapport à l'homme, Dieu n'a pas dit « soit ». Donc, je peux dire, bon, par là, moi, je comprends qu'ils ont été créés de la même façon que le ciel et la terre ont existé, n'est-ce pas? Exactement. Le ciel et la terre, dans un sens propre, ou encore dans la langue hébraïque, c'est sava. Ils ont été commandés. Là, au moins, Dieu a commandé que le ciel existe. Ça a existé. Ok. Le premier Adam a été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Et il a été doté de 3 onctions, n'est-ce pas? Yes. L'onction royale, sacerdotale et l'onction prophétique. Yeah. Et ma question est celle-ci. Est-ce que l'homme actuel, c'est-à-dire l'homme d'après la chute d'Adam, est-ce qu'il détient encore ces 3 onctions avec lui? Non. Déjà parce que nous ne sommes plus de la nature d'Adam. Vous voyez, nous ne sommes plus de la nature d'Adam. Nous qui avions reçu Jésus, nous ne sommes plus de la nature d'Adam. L'homme de la chute d'Adam, de la nature d'Adam, n'est plus roi de la terre.
Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné à l'homme le pouvoir. Mais parce que l'homme avait échoué, parce que l'homme a perdu son autorité, et tous ont été condamnés de la même sorte. Vous voyez, l'homme n'a plus le pouvoir quand il n'est pas en Christ. C'est alors que la Bible parle, dans ses livres, nous parlons du deuxième Adam. Le deuxième Adam qui est venu, qui a... Celui-là, on va parler de lui vers la fin. Ah, ok. C'est le deuxième Adam qui a restauré toutes choses. Vous voyez, tu ne sais pas être roi, prophète ou sacrificateur quand tu n'as pas la nature de Christ, quand tu n'es pas à l'image de Christ. Tu dois être à l'image de Christ. Toute personne qui n'est pas à l'image de Christ ne bénéficie pas de cette onction, de ces onctions. Donc, il faut d'abord répondre au salut. Il faut d'abord répondre au salut, recevoir Christ, marcher selon le principe de Christ. Vous voyez? Parce que la Bible dit, nous sommes dans Romains 8, la Bible dit, pour ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, à l'image de Christ qui lui-même a été le roi des rois, lui-même est prophète par excellence, lui-même est le souverain sacrificateur des hommes. Et voilà. Maintenant, dans notre dispensation, est-ce possible de posséder toutes ces... Pour une seule personne, pour une seule personne, de posséder toutes ces onctions, et comment est-ce qu'on peut opérer dans la dimension royale, prophétique, et aussi dans la dimension sacerdotale? C'est très évident. C'est très évident parce que, vous voyez, dans l'Ancien Testament, ces trois onctions ont travaillé ensemble. Vous voyez, l'onction du roi, le roi dirigeait la nation, l'onction de prophète veillait sur la spiritualité de la nation, et l'onction de sacrificateur intercédait pour la nation. Vous voyez, maintenant, dans notre dispensation, nous avons besoin de cette onction, de l'onction royale, pour diriger les domaines qui sont les nôtres. Nous avons besoin de l'onction prophétique pour écouter Dieu par rapport aux domaines qui sont les nôtres. Nous avons besoin de l'onction sacerdotale pour intercéder, pour laisser entre les mains de Dieu les domaines qui sont les nôtres. Vous voyez, tu ne peux pas diriger sans être prophétique et sans être un homme de prière. Vous voyez, quand vous êtes en train de pourvoir pour votre famille, ça c'est l'onction royale. Vous voyez, tu achètes les choses, les enfants mangent bien, tu travailles, le travail va de l'avant, ça c'est l'onction royale. Mais maintenant, quand vous êtes en train d'écouter Dieu par rapport aux enfants, l'enfant doit partir à l'université, moi je vais faire le droit, mais Dieu te dit non, qu'il parte, qu'il fasse la médecine. Quand vous regardez les choses qui ne marchent pas à la maison, tu sens en toi, Dieu te dire que non, ces derniers temps, on doit prier par rapport à l'esprit des mensonges. Quand tu écoutes Dieu par rapport à ton mari, tu vois ton mari est en train de faire ça et là, et tout ça, tu écoutes Dieu par rapport au bien-être de la maison. Ça, c'est l'onction prophétique. Vous voyez? Maintenant, l'onction de sacrificateur, c'est quand tu commences à intercéder. L'enfant qui devient mal à la tête, tu intercèdes pour l'esprit qui dérange l'enfant. Ça, c'est l'onction du sacrificateur sacerdotal. Donc, c'est très important et c'est très nécessaire pour nos familles d'avoir ces trois onctions, pour chaque personne, d'avoir ces trois onctions en même temps. Tu peux le manifester en même temps, mais dans différentes circonstances. Vous voyez? Donc, si je comprends bien, chaque personne doit être à la fois roi, prophète et sacrificateur de sa vie ou bien de l'espace qui lui est donné. Exactement, parce qu'il y a plusieurs pleurs. Oh non, la vie ne marche pas, je vais à l'église, je prie. Mais la question est, est-ce que tu écoutes Dieu? Vous voyez, est-ce que tu écoutes Dieu? Parce que ça aussi, c'est une dimension qui doit être activée. Il y a des gens, il y a plusieurs croyants aujourd'hui qui sont comme des sacrificateurs de l'Ancien Testament. Vous voyez, Dieu a déjà dit, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Il y a ceux qui vivent encore comme des sacrificateurs lévitiques. Parce que les sacrificateurs lévitiques n'avaient pas droit à la richesse. Vous voyez, mais maintenant, avant d'accéder à une autre dimension, tu dois être à l'écoute de Dieu. Est-ce que tu as écouté Dieu? Parce que soit tu as écouté Dieu, soit tu n'as pas écouté Dieu. Parce que le grand problème dans notre marche chrétienne, c'est que ce n'est pas quand Dieu dit oui, c'est quand Dieu dit non.
tu voulais t'engager dans une relation, tu sens tout en toi te dire non. Mais toi, tu t'es engagé quand même parce que c'est à cause de plaisir. Et quand ça va là-bas, ça tourne mal, les choses vont difficiles, Dieu ne va pas écouter. Dieu avait parlé, mais seulement tu n'avais pas su écouter. Ou soit, tu as écouté, tu as fait semblant, ou soit tu ne connais même pas que Dieu t'avait parlé. Voilà pourquoi c'est très important, chaque croyant, chaque enfant de Dieu doit développer ses sens prophétiques. Il ne suffit pas seulement de prier. Je parlais avec un homme de Dieu un autre jour, il n'y a pas trop longtemps ici, on parlait de ces choses-là. Ça doit te faire peur, que tu vas toujours vers Dieu. Tu parles, Dieu ne te parle pas. Soit tu as ta vie de prière est très bas, ou soit tu ne sais pas encore comment écouter Dieu. Ça aussi, on peut l'apprendre par des enseignements et tout. Ok. Le dernier Adam et le second Adam, est-ce la même personne? Oui, le dernier Adam et le second Adam, c'est la même personne. Ok. Ok. Comme tu as dit que c'est la même personne, quelles sont ses attributions? Ses attributions. Yeah. Lui-même déjà, il était roi. Il était prophète. Lui-même, il était sacrificateur. Ici-bas ou dans son royaume? Voilà, la personne dont nous parlons de Jésus. Bien sûr. Vous voyez? Yeah. Jésus lui-même, il est le dernier Adam et il est le second homme. La vie de Jésus comme étant dernier Adam. Mais tu vois, déjà, les termes second homme là, hein, quand on veut, si on essaie de les scruter comme ça là, hein, ça paraît que ça donne l'impression que depuis que Dieu avait créé Adam là, hein, il n'y avait pas eu deux hommes jusqu'à ce que Jésus vienne et lui, le deuxième homme qui a existé sur la terre. Le second homme n'est pas, le second ou le dernier homme n'est pas un nom diabolique, c'est biblique. Vous voyez? Parce que Dieu regarde l'humanité par rapport au premier. Vous voyez? Le premier homme, la Bible déclare, c'est par la faute d'un seul que le péché est entré dans le monde. Alors, l'un seul, quand nous parlons d'un seul, l'un seul là, c'est qui? C'est Adam. Et par un autre, le salut est entré. Alors, le salut, nous regardons le salut par celui qui a commencé cette histoire de salut. C'est lui qu'on appelle le dernier. Vous voyez? Alors, la mission de ces derniers Adam a commencé à Bethléem. Entrant dans le monde, le livre des Hébreux disent, tu n'as voulu aucune offrande ou sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Alors, le Seigneur, quand il l'a formé un corps, entrant dans le monde, on l'a appelé Jésus. Vous voyez? Et ça, c'est là que la mission du dernier Adam. Et sa mission a fini sur la croix. Quand il est mort, c'est là que s'est arrêtée la mission du dernier Adam. Pourquoi? Parce que, étant le dernier Adam, il devait crucifier la nature adamique. Vous voyez, cette nature de péché, la vie de péché, pendant trop longtemps, nous étions condamnés. L'apôtre Paul est en train de dire, maintenant donc, il n'y a aucune condamnation. Pourquoi? Parce que quelqu'un a été crucifié sur la croix. Vous voyez? Et quand il est crucifié, il est ressuscité étant une autre personne qu'on appelle le second homme. Alors, le second homme, la mission de Jésus étant le second homme, a commencé à la résurrection. C'est comme ça la Bible est en train de dire, on a été ensevelis avec Christ. Et comme Christ vit pour Dieu, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Il a reçu une nouvelle vie, une vie sanctifiée, une vie qui n'a rien à voir avec le péché, une vie purifiée et tout ça. Et nous aussi, puisque nous étions crucifiés avec lui, nous marchons également en nouveauté de vie. 1 Corinthiens 15, verset 49, la Bible est en train de dire, de la même manière que nous avions porté le corps terrestre, ça fait allusion à Adam, nous porterons aussi le corps céleste. Ça fait allusion à Christ. Dans le verset 47, la Bible est en train de dire, le premier homme est tiré de la terre. Mais le second homme vient du ciel. Vous voyez? Donc voilà, Christ, il est le dernier Adam, mais il est aussi le second homme. Mais là, on doit retourner à ma question maintenant parce que j'avais interrompu pour comprendre le premier et le second homme. Ma question était celle de savoir, c'était encore comment? Alors, les attributions du deuxième Adam.
ses attributions. Tu m'as dit qu'il était roi, Yeah. qu'il était sacrificateur, qu'il était Yeah. prophète. Yeah. Et ma question était celle de savoir prophète où, Mm. sacrificateur où, Mm. et roi où est-ce qu'il règne? Ici ou au ciel? J'aime quand Jésus il est devant Pilate, il lui dit, on lui demande, tu es le roi de Juifs, il dit, mon royaume n'est pas ici. C'est seulement mon Père envoyé les anges, mon armée et tout ça. Vous voyez, il est roi, son royaume est spirituel. C'est ce que nous appelons le royaume de Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Son royaume est spirituel. Tu vois, il est roi et il est prophète parce que c'est lui l'omniscience. L'omniscience, c'est son attribution aussi. Tu vois, il a la connaissance de toutes choses. Tu vois, il connaît tout. Il a enseigné comme un prophète. Il a parlé comme un prophète. Il nous a donné beaucoup de messages eschatologiques. Tu vois, il est sacrificateur. Pourquoi? Parce que dans sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, un sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, et c'est lui qui s'est sacrifié lui-même. Il s'est sacrifié sur la croix, tu vois, pour que nous ayons la vie. Si aujourd'hui nous nous appelons chrétiens aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'était sacrifié pour nous. Voilà pourquoi l'auteur des Hébreux est en train de dire il a été sacrificateur sans même faire l'office. Mais selon l'ordre de Melchisedec, roi et sacrificateur. Et bon, à cela, je vais attacher une autre question. Est-ce que tu peux un peu nous parler du roi, du sacrificateur et du prophète selon l'ordre christique? Parce que je veux quelque part l'ordre christique. Yeah. Alors, je les ai mis tous ensemble. Si tu peux faire un résumé par rapport à ça. Bon, l'ordre christique, ce n'est pas aussi démoniaque. L'ordre christique. C'était ma première fois moi-même. J'ai dû essayer un peu de voir. Quand nous parlons de l'ordre christique, ça fait référence à Christ. Vous voyez? Mais c'est comme ça, même dans le livre, je mis l'ordre de Melchisedec, l'ordre christique. I'm sorry. Mais je crois que j'ai déjà répondu ça d'une autre manière. Mais vous voyez, dans la Bible, nous avons 3 sacerdoces. Nous avons premièrement le sacerdoce d'Adam. Et nous avons le sacerdoce lévitique. Et nous avons le sacerdoce de Melchisedec, qui est traduit par le sacerdoce de Christ, exactement. Les sacerdoces de Melchisedec, c'est un sacerdoce où le sacrificateur est roi. Vous voyez? Le sacrificateur est roi. Le sacrificateur, il est sacrificateur prophétique, mais il est aussi en même temps roi. Mais le bien avec ces sacerdoces, c'est que dans cette dispensation, le sacrificateur lui-même, c'est un sacrifice. Différent avec les sacerdoces lévitiques. Dans les sacerdoces lévitiques, le sacrificateur devait offrir l'animal. Vous voyez, le peuple devait venir avec les animaux, offrir et tout pour le pardon du péché. Mais dans les sacerdoces, selon l'ordre de Melchisedec ou encore christique, les sacrificateurs lui-même s'offrent en sacrifice. C'est comme ça l'apôtre Paul est en train de dire, offrez vos corps en sacrifice. Vous voyez, si nous sommes le sacrificateur christique, on doit s'offrir nous-mêmes en sacrifice. Vous voyez? Yeah. Et si nous sommes des rois, selon l'ordre christique, on doit aussi opérer comme Christ. On doit être prospère. Vous voyez, on doit être prospère comme Christ. Christ, pour plusieurs personnes, j'ai entendu quelqu'un dire que Christ n'était pas pauvre. Christ, le ministère de Christ était béni. Il n'était pas pauvre, il était prospère. Mon serviteur prospérera et il sera haut placé. Et qu'es-tu dit de ce passage qui dit il s'était fait pauvre pour nous enrichir? Non, mais ça c'est dans un sens spirituel. Il a tout perdu en fait pour que nous ayons la vie par exemple. Il a tout abandonné. Il ne courait pas après la richesse. Ce qu'il a fait nous a donné l'opportunité de s'aimer et de récolter. Autrefois, nous vivions selon la loi de ce monde, la loi du diable. Le diable décidait ce qui sera notre sort. Mais parce que lui, il a accepté d'acheter la pauvreté de tout le monde pour que nous ayons aujourd'hui, tu es très bien habillé, tu fais ton émission, les gens regardent, disent « Waouh, maman Anita, l'onction royale ». Vous voyez, on est très bien habillé, on peut parler, on peut travailler dans de grandes places, on peut être valorisé, travailler, vivre non selon
selon la grâce du diable, mais selon la grâce de Dieu. Et que faire aujourd'hui? Parce que tu as dit qu'il s'est fait pauvre pour nous enrichir, nous devons être prospères tous. Et que faire pour opérer sur cette terre? Parce que quelqu'un peut aussi venir un jour te poser cette question. J'ai lu ton livre, l'ordre du royal, tout ça, mais que dois-je faire pour opérer sur cette terre en tant que roi, en tant que prophète, en tant que sacrificateur? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ouais. Ça, c'est une très bonne question. Hein. Yeah, parce qu'il faut quand même qu'on sache. Yeah. Vous savez, premièrement, c'est l'enseignement. Vous voyez, le problème, c'est que plusieurs ne sont pas enseignés. Tu vois, tu dois être enseigné comment vivre comme un sacrificateur. Tu dois être enseigné comment vivre comme un roi, comment opérer comme un sacrificateur. Tu dois être enseigné comment écouter Dieu. Vous voyez, je suis contre ces prédicateurs qui prêchent, tu seras béni, la bénédiction t'appartient et tout, tu seras béni. Rien à voir. Tous on aime la bénédiction. Vraiment, je ne suis pas contre le prédicateur de la prospérité, je ne suis pas contre ça. Mais mon problème, je suis contre les gens qui prêchent comme ça, sans apprendre aux gens la sacrificature. Parce que tu ne peux pas vivre comme un roi sans être sacrificateur. J'aime comment le prophète Ésaïe l'explique très bien. Il dit, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel et vous mangerez la richesse des nations. C'est-à-dire qu'avant de manger la richesse des nations, tu dois d'abord être sacrificateur. Vous voyez? Mais il y a aujourd'hui des gens qui veulent manger la richesse des nations sans être sacrificateur. Pourquoi croyez-vous que Dieu nous fait d'abord passer par le brisement, par le désert? C'est pour nous apprendre cette vie sacerdotale, cette vie de prière, cette vie de sacrificature, nous apprendre à se donner nous-mêmes en sacrifice. De manière à ce que quand tu es béni un jour, tu ne vas pas te faire tourner la tête. Nous avions vu des gens quittant l'Afrique, directement ici, bénis pour abandonner l'église. Parce que ce sont des gens qui couraient d'abord après voilà, le voyage, la richesse. Et les gens ne savent pas que non, si le diable veut t'avoir, il sait que ta vie de prière est très loin. Il peut juste ouvrir la porte du voyage là. Et ils ne sont même pas vraiment bénis. Je pense qu'ils ne réalisent même pas où Dieu veut les amener. Exact, merci. Et le peu qu'ils voient là, ils trouvent que ça merci. suffit déjà. Donc, Dieu pouvait te dire, bon voilà, j'ai des 100 millions de dollars pour toi. Parce qu'il t'a donné 100 000 dollars, tu perds la tête. Voilà l'importance. Dieu veut nous laisser d'abord grandir dans sa présence. On doit d'abord être le sacrificateur. On doit enseigner les gens la vie des sacrificateurs. Même en parlant de la royauté, on doit expliquer aux gens la royauté, ce n'est pas seulement aller travailler dans le gouvernement. Aujourd'hui, quand nous parlons de la royauté, c'est être boss. Tu te sens que vraiment la royauté, je suis boss. En position mais commandement. D'après la compréhension christique, la royauté, ce n'est pas d'abord, je ne sais pas moi, quoi, c'est d'abord la gestion. Vous voyez, la pensée de Dieu, quand Dieu dit à Adam de dominer, il ne dit pas à Adam, va là-bas, va marcher sur les gens, toi tu... Non, gère. Vous voyez, la gestion, la façon dont tu gères, c'est que Dieu t'a donné. Vous voyez, ça, c'est aussi la royauté. Vous voyez, gère ce que Dieu t'a donné. La domination, gère ce que Dieu t'a donné. Vous voyez, la domination, c'est aussi surpasser les animaux en autorité. Dominer sur le diable et non sur les hommes. Vous voyez, les gens doivent être enseignés par rapport à ces choses pour bien opérer comme étant les sacrificateurs. Voilà pourquoi on a écrit ces livres. Dans ces livres, ça va t'enseigner comment fonctionner comme un sacrificateur. Je ne monopolise pas la parole, mais j'ai entendu un prédicateur un jour, il y a très longtemps. C'était l'une des raisons pourquoi je commençais à écrire aussi sur la sacrificature. Moi, je peux te maudire. Ça m'avait choqué. Mais je rentre, je dis, mais attends, un homme de Dieu, maudire un homme de Dieu. Clairement, il y a plusieurs personnes, même ceux qui servent déjà dans les sacerdoces, ne connaissent pas en fait la fonction, comment un sacrificateur doit fonctionner. Ce n'est pas la place d'un sacrificateur de maudire. Nous ne sommes pas dans le business de maudire les gens. Que les sorciers maudissent, nous aussi on doit maudire. Nous sommes là pour bénir, nous sommes là pour aimer, nous sommes là pour prier. C'est ça. Jésus, malgré les insultes, malgré beaucoup de choses,
il n'a pas maudit quelqu'un. Et si ton ouvrage s'adressait à l'Église, corps de Christ, quel serait le message? Vous savez, comme je disais au début, c'est bien de dire que nous sommes des chrétiens, mais il faut garder en esprit, il faut savoir, appelle-toi comme tu veux, hein, ce n'est pas un problème, mais il faut savoir mettre dans ton esprit que nous sommes d'abord des sacrificateurs. Parce que j'ai l'impression, Maman Anita, que c'est dire chrétien nous dévie ou bien nous fait oublier la vie qu'on doit mener pour Christ. Vous voyez, pour plusieurs personnes, on oublie au fait. Mais quand tu t'assumes, avec la vitesse que le monde, les choses prennent aujourd'hui, la façon dont les choses sont en train de partir, aujourd'hui les sorciers n'ont plus peur de se dire des sorciers. Non, ils s'affichent. Ils s'affichent aujourd'hui. J'étais étonné, je suis sur Facebook, je vis au Bénin, ces pays Bénin. Ils ont, pour une première fois dans le monde et dans l'Afrique, ils ont célébré, inauguré la première école de la sorcellerie. En Afrique. Wow. La première école de la sorcellerie. C'est-à-dire que dans pas longtemps ici, les parents vont payer le frais pour que leur enfant aille apprendre la sorcellerie. Et puis, il y a un homme là qui disait, un professeur, oh non, moi, je suis le plus grand sorcier de l'Afrique. Mon cours sera basé sur la sorcellerie traditionnelle. Ils ont même donné ça des noms. Et la sorcellerie moderne, elle est comment? Vous voyez, donc il y a des gens, ils n'ont plus peur de s'afficher. Les occultistes aujourd'hui, tu vois, la Bible est en train de nous promettre ces choses. De la même manière, Paul est en train de dire que Jeanne et Jambres ont résisté contre Moïse. On verra ces choses. L'occultisme est réel. Nous le croyons, les enfants de Dieu. On ne doit pas avoir peur de s'afficher, d'affirmer que nous sommes le sacrificateur. Pourquoi? Tu sais, moi, depuis que j'ai compris ces choses, j'ai même changé mon pseudo sur Facebook. Je m'appelle le sacrificateur, tout le monde le connaît. Depuis que j'ai ça dans mon esprit, je me réveille avec ça, je dors avec ça. Ça a changé ma façon de prier. Quand je prie 1 heure du temps et que je fais 40 minutes en train de prier pour moi-même, après je suis culpabilisé. Alors, Christian, mais toi tu es quel genre de sacrificateur? Tu ne fais pas pour les gens. Demain quand je prie, bon je dis, bon voilà, je prie pour ma famille, je ne prie pas pour la famille de l'autre. Je me culpabilise. Mais pourquoi tu pries seulement pour ta famille? Alors, ça m'a forcé à une vie de sacrificateur au vrai sens du terme. Alors, quand tu t'assumes, être sacrificateur, ça te force à vivre cette vie-là. Et si quelqu'un t'a approché, il te dit, frère Christian, j'ai entendu les gens dire que tu as publié un ouvrage, sacrificateur, roi et autres, mais actuellement, là, tel que je te parle, je fais face aux défis de la vie. J'ai beaucoup de problèmes. Il te raconte sa vie et à la fin, il te dit en quoi ton ouvrage rencontre mes besoins. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Wow. Ok. Maman Anita, j'aime ce qu'adage, je ne sais pas moi si c'est Shinao qui a dit ça. Si tu veux aider quelqu'un, ne lui donne Donc, apprends quelqu'un à pêcher, lui donner le poisson. Ne lui donne pas le poisson, mais apprends-lui à pêcher. Le problème avec nous, les chrétiens, nous voulons des bénédictions préfabriquées. Vous voyez? Donc, on arrive aujourd'hui directement, Boukaleka. Nous voulons des choses comme ça. Mais il y a un moment en Israël, Dieu dit à Jérémie, n'intercède même pas pour eux. Même si tu pries, je n'écouterai pas ta prière. Dieu veut que eux-mêmes soient capables de venir vers Dieu, dire que papa, on a péché. À une sœur comme ça, je lui dirais, ces livres ici t'apprend comment se rapprocher de Dieu. Te donne le pouvoir. Vous savez, la prière de quelqu'un est puissante quand il comprend qui il est. Vous voyez? Quand tu comprends que tu es un fils de Dieu au vrai sens. Parce que des fois, quand nous parlons fils de Dieu, les gens prennent ça dans fils de Dieu, ça va mais quand tu comprends les implications spirituelles derrière l'appellation fils de Dieu,
quand tu pries avec révélation et connaissance, tu pries différemment. Quand tu comprends qui tu es, il y a certaines choses que tu peux... Il y a certaines choses, par exemple, je reviens de quelque part, je vous ai dit tout à l'heure, je reviens de quelque part, et là où j'étais, j'entre comme ça, bizarrement, je n'avais pas prié. Et j'entre comme ça, et puisque je suis un homme prophétique, directement, je vois qu'il y avait quelqu'un. Là où j'étais. Non, c'est pas possible, je me suis levé. Je commençais à prier. Vous voyez, ces livres t'encouragent. Ça, c'est le prophétique. Vous voyez, tu n'as pas besoin d'être prophète pour être Ou bien prophétique. d'aller courir derrière les gens. Parce Exactement. que nous sommes ici, en tout cas, on doit vraiment les dire. Il y a des gens qui sont incapables de se tenir devant Dieu et prier pour eux-mêmes. Ils ont des prophètes partout au monde. Ils leur envoient des dîmes et des offrandes pour qu'eux puissent voir pour eux. Exactement. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est comme si pendant très longtemps, je calcule personne, je ne pointe pas le doigt, mais c'est comme si on a caché le secret à certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir les gens autour de nous. J'aime ce que ce prophète t'a tout dit. Un prophète qui a reçu son ministère, c'est celui qui rend les gens indépendants de lui. Vous voyez, on doit enseigner les gens que toi aussi tu peux prier. Tu peux aussi le faire. À la fin de ce livre, je parle d'un témoignage où une sœur me parlait, il a reçu un cadeau, et il me dit, oh non, je dois d'abord partir chez mon pasteur pour prier pour ça. Sans savoir que toi aussi tu es le sacrificateur. Tu as la capacité de prier. Dieu peut te parler. Les prophètes aujourd'hui, on fatigue les prophètes aujourd'hui de foi. Et nous forçons d'ailleurs. Ils aiment ça. Mais aussi, nous forçons certaines personnes de donner le faux message, même s'il n'y a pas le message. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand ils viennent, un message doit sortir. Et ils savent aussi que tu n'as pas de discernement. Quoi qu'ils te disent, tu diras. Et ils savent aussi que tu n'as pas le discernement. Vous voyez? Et aujourd'hui, les gens parlent mal de prophète et tout, et tout, et tout. Alors que le travail d'un prophète, ce n'est pas de dire aux gens, voilà, je vois ça, ça, ça dans ta vie. Ça, ce n'est pas le travail d'un prophète. Tu vois? Mais nous faisons ça. Cependant qu'une sœur de l'église qui n'est même pas sacrifiée, qui n'est même pas pasteur à l'église, peut aussi te donner un message prophétique. Cependant que toi-même aussi, tu peux voir ce qui dérange ta vie. Une fois, je parlais avec un homme de Dieu, le pasteur Cass. Je lui ai dit, le Seigneur m'a emmené dans 1800. Je vis la première personne qui a porté le nom de Mutondo. Wow. Je vis la première personne qui a porté le nom de Mutondo. Vous voyez, donc ça existe. Mais voilà, nous dépendons beaucoup. Je dirais aux gens comme ça, il faut lire les livres, comprendre, être enseigné. Accepte d'abord l'enseignement. Quand tu es rempli au-dedans de toi, la Bible est en train de dire, si ma parole demeure en vous, et que moi je demeure, et que si vous demeurez dans ma parole, et que moi je demeure en vous, vous voyez, demeurons d'abord dans la parole de Dieu. Laissons-nous d'abord être enseignés. Et frère Christian, est-ce que vous avez un mot de la fin? Mot de la fin. Déjà, je suis très content d'être reçu ici. Et nous avons publié un livre. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu, mais c'est pour tout le monde. Ce n'est pas aussi pour aller laisser à la maison. Ce n'est pas aussi pour aller laisser à la maison. Voilà le livre. Il est là. Le roi, les prophètes et les sacrificateurs. Ces livres t'enseignent comment fonctionner comme un roi. Nous avons parlé de la domination. Tu comprendras très bien qu'est-ce que ça veut dire dominer. Vous voyez, même au sein de la famille, comment dominer. Là, nous avons un témoignage d'une famille que je mentionnais quand je parlais de la domination, que toute la famille peut en tirer message. Vous voyez? Donc, ça t'enseigne comment, surtout devant des problèmes difficiles, comment cette personne-là a fait pour manager sa famille. Ça peut aussi t'aider. Vous voyez? Donc, il y a là des enseignements. Ça t'enseigne comment fonctionner comme un prophète, comme un sacrificateur et t'encourage à aimer, à rechercher le prophétique. Voilà, c'est un peu ça le livre. Donc, nous sommes sur Amazon. Tapez le roi, le prophète, le sacrificateur ou encore tout court, Christian Mutondo. Le livre sera là. C'est pas trop cher. Procurez-vous le livre. Pas seulement pour garder à la maison, comme Manita a dit, mais pour lire, pour être enseigné. Yeah. Le livre est là, c'est pas trop cher. Alors moi, je l'ai acheté, c'était à $22 sur Amazon. Alors vous pouvez vous en procurer et lire et ça va vous bénir. En tout cas, frère Christian, merci beaucoup. Merci beaucoup, d'avoir Manita. participé. Merci.
Et demain, nous avons culte ici à partir de 10h30, de 10h30 à 12h30. En tout cas, vraiment, disponibilisez-vous. Venez dans la maison du Seigneur. Il y aura vraiment une très bonne prédication, une très bonne nourriture qui est vraiment préparée pour vous. On se revoit le samedi prochain sur ce plateau, bien sûr, avec un nouveau numéro. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bye.